Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes toujours le dimanche 30 janvier. Je sais pas pourquoi je veux dire octobre ou novembre à chaque fois alors que pas du tout. On se retrouve pour faire une carte pop-up. Allez, je m'avance dans les vidéos tant que j'ai un peu de temps parce qu'après mes semaines vont être très chargées et ça se trouve il y a des jours où malheureusement vous n'aurez pas de vidéo parce que j'aurai pas le temps d'en faire. Voilà, donc j'essaye de m'avancer un petit peu en fait. Dans mes vidéos. Donc on va faire une carte pop-up. Alors on va faire le thème Saint-Valentin. Donc vous savez que moi je suis pas fan de ces thèmes-là, etc. Mais je me dis, allez, pourquoi pas au moins en faire une. Donc quand vous aurez la vidéo, je crois que ce sera le 3 ou le 4. Donc on sera une dizaine de jours. Moi, le jour de la Saint-Valentin, on sera en plein déménagement de magasin. Donc, comment vous dire que. En plus, ça va être une très longue journée pour moi. Mais bon, c'est pas le souci, ça, on s'en fout. Mais voilà. Donc, du coup, je vais utiliser, parce que j'ai re-regardé, il me semblait vraiment avoir des papiers avec thème Saint-Valentin. Mais en fait, j'ai dû rêver. J'en ai vu passer, je sais que ça existe, hein, les blocs de papier, voilà, pour ça. Valentine, je sais pas quoi, enfin bon, les trucs. Bon, j'ai dû le rêver. Je pense que, ouais, je sais pas. Donc, du coup, j'ai vu que dans ce bloc-là, le dernier que j'ai acheté de chez Action, on a des papiers avec des petits cœurs. Alors, on a voilà celui-ci, en rose fuchsia avec des cœurs comme ça. Et on a, donc du coup ça sera que des cœurs, hein, voilà. Mais je vais pas mettre des fleurs parce que bon. Et on en a des comme ça, voilà. Donc je vais prendre ces deux papiers là. Voilà, tout simplement. Je vais pas m'embêter à c'est des cœurs, voilà. Donc, moi je vais prendre ces deux papiers-ci. Ces deux papiers-ci, deux papiers-là, deux papiers-ci, je ne trouve pas sûr en français, ces deux papiers-ci, mais bon bref, donc je vais prendre ces deux papiers. Et sur fond noir bien sûr, parce que bon voilà, noir, rouge ou noir et rose, c'est ce qui ressortira le mieux et ce qui sera, je pense, le plus joli. Alors, donc vous allez prendre votre papier déjà et vous allez faire... Alors, moi j'ai fait mes petites notes ici... Mais c'est vrai que, bon là, la dernière, je vous ai fait un album, il n'y avait pas forcément besoin de noter, mais bon. Donc là, il va vous falloir un papier de 28 par 14. Alors, un papier de 28 par 14, et il va falloir faire un pli à 7 et à 21, d'accord? Donc, 28 par 14 et un pli à 7 par 21. Donc, c'est parti. Donc, par 14, hop là. Et ensuite, un pli. Donc, sur la longue... Et sur 28, bêtises, sur 28. Donc 14 par 28, je vais pas y arriver. Voilà. Et donc là, vous faites un pli. Alors, un pli à 7. Et un pli à 21. Voilà. D'accord? Donc là, vous faites... Marquez vos plis, tout simplement, comme ceci. Donc voilà, ça va vous faire une carte qui s'ouvre comme ça. Et moi, comme d'habitude, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas droit. Ça, c'est vraiment un truc, ça me désespère, il y a des fois. Je ne comprends pas. Non mais... Je sais pas. Bon, là, on va décorer notre base de cartes. Donc, je vais commencer par celle-ci. Donc, celle-ci, je vais les mettre là et là. Voilà, c'est celle qui flash le plus. Donc, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, du coup, là, ça va nous faire 7 sur 14. Donc, vous allez faire des papiers de 6,5.
donc 6,5 sur 13,5. Donc il va vous en falloir 4. À moins que vous vouliez mettre un autre papier à l'extérieur et à l'intérieur. Après, bah, vous en faites voilà, que 2 et 2 autres pour les autres. Hein. Alors, vous avez compris quoi. Moi, c'est que je vais mettre le même papier, parce que j'ai pas forcément déjà de papier comme ça. Donc, du coup, j'utilise les mêmes papiers. Bon, après, c'est pas gênant, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc, ça va être pour mes rectangles. Et ensuite, pour l'intérieur, donc ici, donc notre carte fait 14 par 14. Donc, vous allez faire un carré de 13,5 par 13,5. Voilà, pour avoir votre petit matage, tout simplement. Voilà. Et là, on va coller. Donc d'abord, il faut préparer tous vos papiers et coller avant de faire le mécanisme du pop-up. D'accord? Donc là, on va coller notre papier au fond, là. Tac. Alors ça, c'est le papier noir de la foire fouille. Par contre, il se coupe super bien, il se plie super bien. Il est vraiment génial, celui-là. Il est assez épais. Enfin, ouais, franchement, il est top. Alors, du coup, là, vous allez coller ensuite vos rectangles. Bon, franchement, il a l'air de faire le taf, hein, ce papier. Regardez. Ça rend bien. Hein. Bon, c'est pas un papier de compète, mais écoutez, ça fait l'affaire. Vous voyez, des fois, il suffit de chercher dans des blocs et on peut trouver des petits trucs. Et là, j'ai vu que c'est pareil, il me semble que j'en ai, mais je sais pas où ils sont. En ce moment, vous avez chez Action, justement, dans le rayon loisirs créatifs, vous savez, comme les demi-perles, etc., mais avec des cœurs aussi. Voilà, si ça vous... si vous voulez faire un truc pour la Saint-Valentin, vous avez des cœurs autocollants. Alors, je crois qu'il y a du rouge. Enfin, il y a un peu de tout au niveau des couleurs. Donc voilà. Donc une fois que votre papier est collé, vous mettez votre carte de côté. J'espère qu'on va y arriver, hein, parce que je ne l'ai pas testé avant. Donc j'espère vraiment qu'on va y arriver. Donc là, vous allez prendre la petite chute de noir qui nous reste. J'espère qu'on va avoir assez. Ouais, normalement, on devrait avoir assez. Donc vous allez coller, vous allez couper ça à 16 déjà. Donc il va falloir des morceaux de 16. Alors, de 16 cm par 3. Alors, je vous refais le dessin parce que sinon, tac, vous n'allez rien comprendre. Donc, de 16 par 3. Et vous allez faire un pli à 3, un pli à 11 et un pli à 14. D'accord? Donc, là, vous faites un truc de 16 par 3, un pli à 3, à 11 et à 14. Donc, là, vous faites donc une bande de 3 et une autre bande de 3. Ok, voilà, hop, comme ça. Ensuite, sur cette bande, vous allez faire un pli à 3 cm, à 11 et à 14. D'accord, et de l'autre côté, un pli à 3, à 11 et à 14. Donc là, c'est ce qui va nous donner, d'accord, le mécanisme.
quoi? Je crois que mon massicot, il ne coupe plus droit. Ouais, il y a un truc là, c'est pas possible. Voilà, donc là, vous allez, vous voyez, faire vos plis. Vous voyez, comme ça. D'accord? Donc là, cette partie-là, là, vous allez faire un trait. Donc là, vous avez les deux parties là, comme ceci. Et là, vous avez cette partie-là. Donc là, vous allez faire un trait, en fait, à 4 cm. Vous allez faire une petite marque à 4 cm. Au niveau d'ici. Voilà, hop. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Alors, attendez 2 secondes. Bon, voilà, excusez-moi. Donc là, on a fait notre petit mécanisme. Maintenant, on va faire... Alors, moi, je vais faire des carrés. Maintenant, vous pouvez faire des ronds, des formes de cœur, enfin, ce que vous voulez. Après, si c'est un anniversaire, pareil, autre chose. Enfin, voilà, vous faites vraiment comme vous le sentez. Alors, nous, moi, sur cet album-là, on a, vous voyez, des carrés directement ici. Hop là, donc je vais utiliser moi les carrés qu'il y a là, vous voyez, il y a With Love là et il y en a un autre, là, You and Me. Donc au pire, on va prendre ces deux-là. Là, il y a Lover, enfin bon, voilà, il y a I Love You, voilà, enfin bon. Il y en a plein, donc du coup, je vais utiliser, donc comme je vous ai dit, hop là, déjà celui-ci. Tac. Donc, With Love. Et j'avais dit quoi l'autre? Bah, le You and Me là. Hop. Donc à faire. Hop. Et voilà. Donc, j'ai compté normalement au niveau des... j'allais dire du périmètre. Au niveau de la mesure des carrés, ça devrait aller. D'accord? Donc moi, là, j'ai les carrés qui font 6 par 6. Donc il vous faut à peu près quelque chose qui fasse à peu près entre 6, enfin voilà, vers à peu près 7 cm, d'accord? Pour que ça cache un petit peu ici et voilà, que qu'on ne voie pas trop votre papier non plus, vous voyez, au niveau du côté ici, quoi. D'accord? Donc du coup, là, moi, je vous ai dit, ça faisait 6 par 6. Donc, ce que je vais faire, est-ce que j'ai assez? Là, ça m'étonnerait. Si je peux faire... Ah non, sinon, c'était pas drôle. Mince. Est-ce que j'ai une autre chute de papier noir? Ça serait... Ouais, oui, j'en ai. Donc, je vais faire des carrés de 7 par 7. Du coup, en noir. Voilà. Tac. Ensuite, je vais prendre la chute de rose clair que j'ai ici, que je vais couper à 6,5 par 6,5. Voilà, et je vais faire un double matage comme ça. Allez, j'enlève le massicot. Et là, je suis assortie à mon truc là. J'adore, franchement. Ça fait, je sais pas, j'adore. Franchement, j'adore ce tapis de découpe. J'en suis trop fan. Donc, du coup, là, hop, je vais coller tout simplement mes papiers sur mes papiers noirs. Voilà, comme ça. Tac. D'accord. Ensuite, vous allez prendre l'autre. Pareil. Donc, vous collez dessus. Bon, moi, je fais double matage pour que je puisse avoir un carré de 7 cm. Maintenant, si vous avez autre chose, vous mettez autre chose. Ensuite, je vais prendre lui, tac, je vais coller. Et l'autre, pareil.
Voilà. Et voilà. Donc là, vous avez vos deux carrés qui sont faits. Donc maintenant, le système. Alors attention, attention. Donc votre carte est comme ça. Donc là, vous avez la double ici. Tac, vous en avez un. Et là, vous en avez deux. OK? Donc là où il y en a un, ça va être elle va être collé sur ce côté-là. D'accord? Donc, il y en a un qui va venir comme ça. Et l'autre, du coup, qui va venir forcément comme ça. D'accord? Jusque là, vous pigez le truc. Le double va être collé là-dessus. Et lui va être collé là. D'accord? Donc, vous allez prendre vos deux comme ça, donc un de côté et un de l'autre, et vous allez mettre ici, vous allez coller donc votre petit trait là que vous avez fait à 4 cm, justement c'est fait pour qu'il soit là, d'accord, coller en fait ici. Donc là vous allez mettre de la colle tout le long, vous essayez de centrer votre carré. Voilà. Qu'il soit le plus droit possible. Voilà. Et vous allez faire la même chose pour l'autre. Que vous mettez par contre lui sur le côté gauche et l'autre sur le côté droit. Merde, putain. Il fallait que j'en fasse une. Tellement l'habitude de coller les trucs. C'est pas grave, ça se verra pas, mais bon. Donc là, vous collez au niveau de, pareil, de votre papier, de votre trait de 4 cm. Voilà, que vous soyez à peu près droit. D'accord? Allez, maintenant, on va faire le mécanisme. Donc, là, vous allez mettre votre carré ici. Donc, vous allez le mettre vers le haut, parce que lui, après, il sera bien sûr vers le bas, qui ne se gêne pas. D'accord? Tac. Donc, vous le mettez bien en haut de votre carte. Vous allez mettre de la colle, là vous avez le petit pli qui est là, vous allez mettre de la colle ici. Donc je vais essayer de ne pas en mettre trop, que ça colle direct. Voilà, tac, vous allez poser votre au bord ici, là, vous mettez bien au bord. Là vous allez mettre votre carré bien au bord. Et c'est là que vous allez voir si vous êtes à peu près droit ou pas d'ailleurs. Et là, vous refermez votre carte. D'accord? Donc là, vous vérifiez que vous soyez bien au bord. Et là, vous fermez votre carte. Hop, et normalement, vous avez votre papier qui est mis comme ça. D'accord? Là, vous avez le deuxième ici, là, ou le petit bitouillou. Vous allez mettre de la colle dessous, parce qu'en fait, il va se mettre comme ça. D'accord? Donc là, vous le laissez en l'air, vous mettez un peu de colle. Pareil, ne mettez pas trop, comme ça sèche plus vite. Là, vous allez fermer ça. Vous allez bloquer ici derrière. D'accord? Et là, vous refermez comme ceci. Et là, hop. Vous voyez? Et vous allez faire la même chose pour ici. Donc là, on met de la colle comme tout à l'heure au niveau de là. Vous calez votre carré au niveau du bas.
Donc là, ben, vous ouvrez la carte, bien sûr. Vous calez au niveau, vraiment au niveau du bas. Là, vous vous calez contre le bord et vous fermez la carte. En même temps, tant que c'est pas sec, vous vérifiez que ça dépasse pas. Et là, ça n'a pas collé. Et pourquoi? Bon, tout à l'heure, ça marchait du premier coup, et là, non. C'était la chance du débutant tout à l'heure. Peut-être que le pli n'est pas bien fait non plus. Bon, là c'est bon. Donc là pareil, hop, sur la petite languette qui est retournée ici, vous mettez un peu de colle. Bon, elle n'est pas droite ma languette, je sais pas pourquoi. Vous rabattez ça, vous rabattez votre languette. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, même si j'ai mis de la colle tout à l'heure, c'est pas très grave. Et vous ramenez le tout comme ça. Voilà. Et là, vous tamponnez bien, que ça ferme bien. Je vais attendre que ça sèche. Et quand vous ouvrez, tout simplement... Bon, après, mes carrés sont peut-être un peu gros. Je me suis peut-être... j'aurais peut-être pu rester au niveau du 6, là, voilà. Mais bon, le 7, ça passe, nickel. Mais vous voyez, au niveau des carrés, donc ça donne ceci. Donc, quand vous ouvrez votre carte, vous avez une petite carte pop-up. Voilà, comme ceci. Donc après, bon, on voit ça, hein, mais en même temps, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Après, vous pouvez toujours le décorer ou autre. Donc 7 cm, vous voyez, vous êtes vraiment pile poil au niveau de votre carte pour ouvrir votre... pour ouvrir en fait votre carte. Enfin, pour... ah, vous avez compris quoi. Voilà, voilà. Donc j'ai réussi, je suis contente. Non, mais je trouve que ça fait stylé, ça fait sympa, ça change. Ça change, ça change. Donc voilà, la petite carte Saint-Valentin. Alors, pour la fermer, soit vous mettez un petit bandeau, soit vous mettez, je sais pas, vous mettez après ce qui vous passe par la tête. Alors, est-ce que j'ai une longue chute une longue chute de noir, j'aurais pas ça. Il aurait fallu une longue chute. Alors, ça fait combien ça? Ça fait 5, donc je vais le couper en deux à 2,5. Et je vais faire moi un petit bandeau pour fermer la carte. Parce que bah là on a besoin de la fermer parce que vous voyez sinon elle reste ouverte. Donc du coup... Alors, vu que j'ai pas de chute assez grande, je vais faire comme ça. Je vais agrandir mon bandeau en fait. Voilà, comme ceci. Donc vous savez que moi je fais toujours à l'œil hein, pour faire mes bandeaux. J'ai pas de mesure exacte, j'y arrive pas. Alors je sais pas comment ça se calcule les bandeaux comme ça, moi. Je sais pas faire, mais tout ce que je sais, c'est que voilà. À chaque fois, je fais comme ça. Ça marche très très bien. Donc, voilà, je continue à faire comme ça. Donc, mon bandeau, pour voilà, il fait à peu près, il doit faire 14,5 à peu près, un truc comme ça. Donc là, je recoupe, ça sert à rien que j'ai tout ça. Là, je vais le fermer. Je vais vous donner la dimension parce qu'il va falloir que je coupe du papier. Hop. Voilà. Donc du coup, mon bandeau, il fait 2,5 sur, ben, vous voyez, 14. Bizarre, même 14, alors qu'il fait 14. Ma carte, ça va jamais passer. Ben si, vous voyez, 14 et ça fait 14. Ça fait combien? Ben voilà, impeccable. Donc je vais couper des petites bandes de 2 cm. Comme ça.
que je vais couper à 13,5. Voilà, alors 13,5. Et comme ça, je vais les mettre sur mon petit bandeau. Voilà, tout simplement. Pour le décorer. Et pour pas le laisser noir. Voilà. Et derrière, pareil. Et je vais reprendre un des petits carrés qu'on avait tout à l'heure. Je sais pas, qu'est-ce qu'on a? Je vais peut-être prendre lui là. Il est marqué Love en noir. Ah non, c'est You. Bon, c'est pas grave. Je sais qu'il y en avait un avec marqué Love. Hop, que je vais venir coller un petit peu en biais comme ceci. Alors là, j'ai des petits trucs de chez Cultura. J'ai pris des petits cœurs la dernière fois. Je vais en mettre un comme ça. Au niveau d'ici. Et je vais aussi en mettre à l'intérieur. Histoire de... Voilà, d'agrémenter un petit peu. Alors après, vous pouvez aussi décorer ça. Mais... Voilà. Et voilà ma petite carte pop-up que je vous présente. Bon, que je vous présente aujourd'hui. Donc je suis contente parce que j'y suis arrivée. Parce qu'il y a des fois quand je vois les trucs comme ça, les mécanismes et tout, je me dis oulala, je vais jamais y arriver. Après, en sachant que là j'ai fait des carrés, vous pouvez faire des ronds, des ovales, etc. Après c'est pareil, c'est 3 cm, mais si vous voulez faire plus petit, le mécanisme, je pense que ça fonctionnera aussi. Et puis moi, là mes carrés font 7. Vous pouvez les faire aussi beaucoup plus petits. Donc voilà pour ma petite carte pop-up. Franchement, je suis contente du résultat. Là, ça a dû être sec. Ça a dû être sec. Ça devrait être sec. Donc ça devrait être bon pour que je puisse la fermer. Ouais, je vais la fermer en même temps parce que je vais vous quitter. Et voilà, notre petite carte. Bon, bah écoutez, moi, personnellement, je l'aime bien. Ça change. Bon, après, on reste dans des thèmes roses. Hein, voilà, après, ça reste dans mes couleurs, donc ça me va très très bien. Mais voilà, moi je suis pas très cœur, je suis pas très tout ça. Mais bon, voilà, au moins j'en aurais fait une cette année, carte Saint-Valentin. Je sais pas si l'année dernière j'en avais fait une. Et comme je vous dis, après ça peut être à toutes les occasions, Saint-Valentin, anniversaire, enfin bon, etc. Et moi je trouve ça super sympa. Après votre mot, bah, vous pouvez l'écrire derrière si vous avez envie d'écrire un autre mot. Mais bon, le but de ces cartes là, c'est pas forcément le mot, c'est vraiment l'effet surprise quand la personne les reçoit. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrabez bien et surtout restez comme vous êtes. Allez, bisous la team.